Il y a quelque temps, c'est Mathias qui m'a demandé « Est-ce que tu pourrais prêcher sur Marc, chapitre 16, versets 9 à 20 ?» La première réaction que j'avais dans mon cœur, c'est de dire « Comment pourrais-je parler sur un texte que je ne considère pas faire partie de la Bible ?» Et donc, je me suis dit, parce que ce texte-là se trouve pratiquement dans toutes les Bibles que nous avons aujourd'hui sous nos mains, ça vaut la peine d'en parler. Le titre que j'ai donné, « Une fin en patchwork », parce que, en regardant dans les anciens documents, on se rend compte que finalement, la fin de Marc n'est pas quelque chose d'assuré. Il y a différentes fins. Et si vous avez la Bible, la Nouvelle Bible seconde, vous trouvez à la fin, après le verset 8, le titre « Conclusion longue ». Vous avez les versets 9 à 20. Et ensuite, « Conclusion courte ». Et vous avez une autre version. Et dans certains documents anciens, on trouve la courte version, la longue version ensuite, et même encore une, à la fin, la courte version pour redoubler. Vous voyez que ce texte n'est donc pas forcément un texte sûr. Alors, il faut donc donner quelques informations au départ. À peu près au début du XVIe siècle, c'est Erasmus qui a sorti le Nouveau Testament en grec. Il n'avait à cette époque pas beaucoup de documents à sa disposition, quelques documents du XIIe et XIIIe siècle. Il avait même pris la Bible Vulgate, donc en latin, pour la retraduire en grec, pour avoir le texte de certains livres qui manquaient dans ces documents du XIIe et XIIIe siècle. C'était juste le moment où l'imprimerie a pris son essor. Et donc c'était le bon moment pour que ce texte se répande très vite. En effet, la deuxième révision a été la base pour Luther, je crois que c'est Zwingli également, et donc ainsi les Bibles protestantes étaient traduites à partir du texte grec. Plusieurs révisions ont été faites de ces premiers textes, d'autres documents ont été trouvés, on a fait quelques ajustements, et comme ça, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, on a donné à cette version textus receptus, ça veut dire le texte reçu. Et pendant à peu près 250 ans, ce texte régnait en maître. Pratiquement toutes les Bibles reposaient sur ce document et les traductions donc étaient plus ou moins similaires d'une traduction à l'autre. Au XIXe siècle et XXe siècle, on a commencé à trouver des manuscrits beaucoup plus anciens. Et il est apparu qu'il y avait quelques différences entre les différents documents. Ce n'étaient pas forcément des différences qui changeaient profondément le sens, mais plutôt des différences pour corriger l'orthographe ou qui étaient différents dans l'orthographie. L'harmonisation, des harmonisations étaient repérées entre les différents évangiles. Vous savez, il existe 4 évangiles. Chaque observateur, chaque écrivain a écrit de mémoire ce qu'il a vu. Donc, ce n'était pas toujours mot à mot pareil. Donc, on a combiné, on a pris la parole qui manquait d'un évangile pour la transposer dans l'autre évangile pour donner un texte aux yeux du copieur plus juste. Et parfois, on a trouvé, le texte, il manque une petite explication pour que le lecteur puisse comprendre aisément le texte. Alors, on a encore rajouté une petite explication pour que le lecteur soit à l'aise avec la lecture. Donc,
Aujourd'hui, on est arrivé à Nestlé Aland 28. C'est le texte de base qu'aujourd'hui pratiquement toutes les traductions utilisent. Des milliers de textes ont été utilisés pour déceler le texte d'origine, celui qui est le plus proche à la version d'original. Mais quand vous prenez votre Bible, je suis presque sûr, dans votre Bible, vous l'ouvrez, vous arrivez au chapitre 16, verset 9 de l'Évangile selon Marc, vous voyez des crochets. Vous regardez jusqu'à là au verset 20 et à la fin, il y a de nouveau un crochet. Et vous vous dites, mais que se passe-t-il? Les crochets vous indiquent que ces textes n'existent pas dans les meilleures traductions, les meilleures copies du texte d'original. Je vous donne donc des exemples. En Matthieu chapitre 5, verset 44, selon la Bible second 21, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Viennent maintenant les crochets, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, crochet fermé, et priez pour ceux, crochet ouvert, qui vous maltraitent et, crochet fermé, qui vous persécutent. » On voit ici un texte où le copiste a trouvé, il manque des éléments qui étaient racontés dans un autre évangile. Je les ai introduits dans ce texte-là pour rendre la version plus complète. Il n'a pas changé le sens, il a tout simplement combiné deux traductions. En Matthieu chapitre 6, verset 13, toujours selon la version second 21, « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » C'est la fin du Notre Père. « Viens maintenant un crochet qui s'ouvre, car c'est toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Crochet fermé. Vous voyez ici plutôt un élément liturgique qui a été introduit dans les textes, non pas pour le rendre moins bien, mais justement pour dire, voilà, c'est comme ça qu'on le fait dans l'Église, alors mettons ça dans le texte pour que tout le monde ait cette information à disposition. Dans Luc, chapitre 22, 43 à 44, selon la Bible, Nouvelle Bible second, on lit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. » J'ai laissé quelque part tomber le crochet qui ouvre, désolé, mais c'est encore la partie, la sueur devient comme des gouttes de sang tombant à terre. Cette partie-là est un texte qui a été rajouté pour montrer la souffrance dans laquelle Jésus se trouve. Ce ne sont pas vraiment des textes qui changent le sens de la Bible, ce sont des compléments qui étaient rajoutés. Et donc, si vous prenez une vieille Bible, donc début du XXe siècle, vous avez probablement le texte reçu, donc avec tous ces crochets pas encore marqués, et dans les nouvelles traductions, vous avez généralement ces crochets. Donc, c'est ce qui est important à retenir. Vous avez normalement, au début de votre Bible, une explication comment votre Bible fonctionne, comment elle a été traduite, les valeurs et toutes ces choses-là, les abréviations, les sigles qui existent. Je sais que généralement, les modes d'emploi, on ne les lit pas, hein, mais ça vaut la peine de regarder dans votre Bible et vous aurez des informations intéressantes. Est-ce que ça veut dire que le texte que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose d'incertain? Non, absolument pas. Le nombre croissant de documents anciens qui a été trouvé nous permet aujourd'hui d'affirmer avec assurance ce texte que nous avons aujourd'hui entre nos mains est extrêmement proche
de l'original. Aucun document ancien dans le monde entier ne peut égaler l'exactitude du texte du Nouveau Testament. Voilà, enfin on arrive au plan. Tout d'abord, une fin inacceptable. Marc chapitre 16, versets 9 à 20, atteste indirectement l'existence des 3 autres évangiles. Et le plan proprement dit du texte, nous avons tout d'abord Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, selon d'autres traductions, 2 disciples sur la route d'Emmaüs et le 3e élément, l'envoi des apôtres. Une fin inacceptable. Lorsque vous ouvrez votre Bible, Marc chapitre 16, verset 8, le texte termine « Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur ». Ce texte, donc cet évangile, s'arrête d'une manière abrupte et on est étonné qu'on puisse terminer un évangile avec des paroles pareilles. Ça laisse un vide, un creux en quelque sorte, et les lecteurs de l'époque trouvaient, mais attends, c'est pas comme ça qu'un évangile plein d'espoir peut terminer avec la crainte des personnes qui s'enfuient. Impossible. Et aujourd'hui encore, on se demande, est-ce que c'est une fin volontaire? Est-ce que la fin était perdue? Ou est-ce que l'auteur a été empêché de finir son évangile? Aujourd'hui, une majorité des chercheurs pensent que c'est une fin volontaire. C'est vrai parce qu'une fin tellement abrupte vous pousse à chercher. Mais attends, il y a quelque chose qui cloche, il faut que je cherche des renseignements. Et tout naturellement, aujourd'hui en tout cas, on se tourne vers les 3 autres évangiles pour chercher des informations supplémentaires. Ce vide a poussé des personnes à rédiger une fin. Donc, déjà au IIe siècle, milieu à peu près du IIe siècle, la fin longue, celle que nous avons aujourd'hui, le verset 9 jusqu'au verset 20, a été ajoutée à la Bible. Parfois avec une petite remarque comme quoi ce n'était pas la fin authentique, parfois avec un texte supplémentaire à l'intérieur et une discussion entre les disciples et Jésus. Donc il y a quelques variations. Mais 99% des manuscrits portent ce texte, parfois annoté, parfois pas annoté. Il y a, bien sûr, encore la version courte. Si on parle de la version longue, bien sûr, il faut avoir une version courte. Elle est très brève et elle a été ajoutée où elle a trouvé le plus ancien document au 7e siècle. Donc, peu populaire, puisque vraiment d'une manière assez abrupte, pas convaincant. Donc, on voit que finalement, ce vide a été rempli avec un texte, puisque ça a été ressenti comme quelque chose de pas naturel. Le deuxième point, Marc chapitre 16, versets 9 à 8, atteste indirectement l'existence des 3 autres évangiles. Tout d'abord, le style et le vocabulaire de ce texte, la fin longue ou la conclusion longue, diffèrent de l'évangile selon Marc. On ne s'est pas donné beaucoup de peine pour ajuster les vocabulaires. Vraiment, les auteurs ont écrit comme ça leur venait, et les choses qui étaient importantes pour eux. Marie-Madeleine est présentée comme si elle était inconnue au lecteur. C'est assez bizarre, puisqu'auparavant, on parlait de Marie-Magdalène ou Marie-Madeleine, et donc pourquoi il faudra encore une fois l'introduire? Pas nécessaire. Ensuite, on voit une insistance sur les signes inhabituels. Normalement, les textes, les évangiles sont très très sobres au niveau des signes. Ici, il y a un témoignage qui est assez étonnant.
Et on peut se demander, n'est-ce pas un regard rétrospectif? Les gens du IIe siècle après Jésus-Christ qui regardent en arrière disent ah, tous les miracles qui ont suivi les apôtres, c'était spectaculaire. Donc il fallait le mettre dedans comme une promesse et ensuite comme un accomplissement. Quand on regarde de plus près, le texte ressemble à une synthèse sur la base de l'évangile selon Matthieu, selon l'évangile de Luc, selon l'évangile de Jean. Vous prenez quelques commentaires. Dans certains commentaires, vous avez toute la liste et vous avez les renvois. Et c'est assez intéressant. Ils ont pioché ici et là, faire des résumés de certains événements pour écrire la fin. Il y a même des allusions aux Actes, 1 Corinthiens, 1 Timothée, Hébreux et Jacques. Donc, quelque part, ce document, donc la conclusion longue, nous apporte une information intéressante. Ces livres dont il fait allusion ou dont il cherche les informations étaient donc des livres bien connus à l'époque. Ils circulaient dans les églises. Et nous avons donc indirectement, à travers ce texte, une affirmation. Ces livres-là mentionnés circulaient librement dans les églises. Maintenant, le texte. Après s'être relevé au matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, alors qu'ils étaient en deuil et qu'ils pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il se manifesta sous une autre apparence à 2 d'entre eux qui allaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprochait sévèrement leur manque de foi et leur obstination parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu après son réveil. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ceci, c'était la conclusion ou la version longue. La version courte est vraiment, vraiment courte, mais elles, c'est-à-dire les femmes auxquelles Jésus ressuscité était apparu, mais elles annoncèrent brièvement aux compagnons de Pierre, c'est-à-dire les apôtres, tout ce qu'on leur avait enjoint de dire. Après cela, Jésus lui-même les envoyait porter de l'Orient à l'Occident la proclamation sacrée et impérissable du salut éternel. Amen. Vous voyez, cette conclusion n'est tout à fait différente d'un texte de la Bible. Regardons maintenant le texte proprement dit. Le premier point, c'est Marie-Madeleine. Après s'être relevé, au matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Donc, une apparition. Jésus ressuscité apparaît à une femme. Ça a été déjà dit ici, devant vous. Avoir une femme comme témoin était quelque chose de humiliant à l'époque. L'homme était considéré être fiable et la femme étant considérée comme un témoignage, qu'elle rendait un témoignage qui n'était pas fiable.
Donc, confier le premier témoignage à une femme montre bien que les auteurs avaient à cœur de transmettre la vérité et pas simplement de convaincre leur auditoire. Ils auraient choisi un homme, de préférence Pierre, pour souligner l'authenticité du texte. Là, ils ont une femme, alors c'est contre les habitudes de l'époque. Et en effet, lorsque Marie-Madeleine se rend chez les disciples, elle allait apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, alors qu'ils étaient en deuil et qu'ils pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Les disciples ou les apôtres confirment le ressenti à l'égard des femmes de l'époque. Un témoignage de la bouche d'une femme, ça ne vaut pas la peine d'écouter. Alors on enterre. Ils étaient entièrement bloqués, entièrement enfermés dans leur deuil et dans l'incrédulité. Pourtant, Jésus, auparavant, leur avait annoncé qu'il allait mourir. Il leur avait annoncé qu'il allait ressusciter. Ils auraient donc pu, sur la base de ce que Jésus lui-même avait annoncé, croire au témoignage des femmes. Il n'en était rien. Ils étaient bloqués dans leur deuil, dans leur incrédulité. Deuxièmement, 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Ce n'est pas écrit ainsi dans le texte que je vais lire, mais ils font allusion à 2 personnes qui vont dans la campagne. Et selon l'évangile de Luc, on apprend que c'était Emmaüs. Après cela, il se manifesta sous une autre apparence à 2 d'entre eux, ils allaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Alors maintenant, 2 hommes, jugés généralement fiables, ils annoncent qu'ils ont vu Jésus, et de nouveau, le blocage des apôtres est évident. Ils sont enfermés dans leur deuil, enfermés dans leur incrédulité, et ils refusent de croire. Nous voyons dans ces 2 récits, ou de ces parties de récits, un schéma que l'Église du 2e siècle après Jésus-Christ a retenu. Des apôtres incrédules qui n'écoutent pas les témoignages de ceux qui avaient vu Jésus. Il soulignait donc des personnes qui n'étaient pas à la hauteur pour vraiment apporter le message. Allons au 3e point, l'envoi des apôtres, les versets 14 à 20. Enfin, il se manifesta aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprochait sévèrement leur manque de foi, leur obstination parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait vu après son réveil. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Par mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les langues nouvelles, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, quel qu'il soit, il ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Dans ce texte, vous avez 2 parties. Au départ, l'incrédulité. Les disciples, les apôtres sont apostrophés pour leur manque de confiance dans le témoignage de ce qu'ils avaient reçu. Et Jésus le reprend sévèrement. Le texte ne dit rien sur la réaction. Il est trop succinct. Il veut juste souligner vraiment des personnes qui avaient failli à leur foi ou à leur confiance en Jésus-Christ.
Dans la deuxième partie, nous avons donc proprement dit l'ordre d'apporter la parole au monde entier. Nous avons donc très clairement, au verset 16, l'appel à devenir croyant, à mettre sa confiance en Jésus-Christ, de recevoir le baptême. Vous voyez, les deux choses sont pratiquement mentionnées ensemble pour dire ceux qui croient et ont reçu le baptême seront sauvés. Et on a presque l'impression, alors, pour être sauvé, il me faut le baptême. Heureusement, il y a la deuxième partie qui nous dit « Mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Donc le baptême n'est certes pas indispensable, mais il retransmet l'idée des chrétiens du IIe siècle. Être croyant veut dire, en général, normalement, être baptisé. Et pas baptisé par quelques gouttes, mais généralement, on plonge dans l'eau. Plonger dans l'eau pour signifier on est mort à une vie sans Christ, à une vie qu'on a conduite en rébellion contre Dieu, et on sort de l'eau en ressuscitant pour une nouvelle vie, pour être un serviteur de Dieu, ou, comme la Bible le dit, un esclave de Dieu, pour vivre dans le royaume de Dieu, pour être intégré dans l'Église. Le verset 17 insiste sur les signes. Ces textes sont variablement appréciés. Il est évident que pour beaucoup, chasser des démons est devenu quelque chose de très important. Parler des nouvelles langues également. Poser des mains sur les malades, oui. Toutes ces choses-là sont des événements qui n'ont pas des conséquences trop importantes pour celui qui les pratique. La réticence est beaucoup plus importante vis-à-vis de deux autres choses qui sont mentionnées. Saisir des serpents et boire un breuvage mortel quel qu'il soit. Je n'ai rarement vu quelqu'un manifester si quelques éléments sont véridiques alors que les autres doivent l'être aussi. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pris un verre de poison pour me manifester ou pour manifester vis-à-vis d'autres. Voilà, je suis invulnérable. Pourquoi ces choses sont-elles écrites dans ce texte? J'ai beaucoup plus l'impression cela n'est écrit dans ce texte, non pas pour dire ça arrive à tout le monde, mais plutôt pour dire voilà les choses que nous avons constatées. Effectivement, quand vous regardez la vie des apôtres, ils ont chassé des démons avec beaucoup de puissance. C'était évident. Ils parlaient de nouvelles langues. Actes chapitre 2. Ils se sont adressés à tous venant des pays différents, des régions différentes, et les avaient entendus et ils ont compris leur message. Ils ont eu le problème avec les serpents. Il faut penser à l'apôtre Paul. On a trouvé un texte dans lequel extra-biblique où on parle de quelqu'un qui a eu des poisons et il a survécu. Et les malades, on se souvient dans certains récits, il y a eu des guérisons de malades d'une façon extraordinaire. Donc pour moi, en regardant ce texte, j'ai plutôt l'impression, on regarde en arrière et on dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Regardez, ce Jésus, comment il s'est manifesté à travers les apôtres. En tout cas, si jamais vous croyez à ces textes-là, je vous invite d'éviter quand même de jouer avec les serpents et ne buvez pas un poison mortel pour tester
si c'est applicable, oui ou non. Nous avons donc un schéma. Après la résurrection de Jésus se montre et il donne l'ordre missionnaire. Maintenant, la deuxième partie. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent proclamer partout le message. Le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Nous avons eu donc au départ une résurrection de Jésus qui est maintenant évidente pour les disciples et un ordre missionnaire. Maintenant, c'est Jésus qui est enlevé devant leurs yeux, qui monte au ciel, et ils en sont donc bouleversés. Et la conséquence, les disciples ou les apôtres sont partis dans le monde entier pour répandre la bonne nouvelle. À chaque fois, un événement important a précédé la suite. Vous voyez, donc, les églises du IIe siècle voulaient bien faire comprendre. Des disciples, des apôtres incrédules, faibles, sont devenus, par l'apparition de Jésus ressuscité, des personnes missionnées, par l'ascension de Jésus, de personnes capables d'accomplir la mission, la grande mission que Jésus leur avait confiée. Pour moi donc, je me répète, c'est plutôt un regard vers l'arrière. Les promesses de Jésus se sont accomplies dans la vie des apôtres. Et comme ça, l'Église pouvait dire, regardez, tout ce que Jésus a voulu faire s'est accompli comme ça a été annoncé dans les évangiles. Alors, que retenir de cette fin longue? Pour moi, très encourageant de savoir que cette conclusion longue témoigne de l'existence des autres évangiles et quelques écrits du Nouveau Testament. Donc, la Bible était déjà bien répandue. L'Église du IIe siècle rend le témoignage suivant aux apôtres, bien que attristés et incrédules au départ, les apôtres accomplissent l'ordre de mission, l'ordre d'apporter la bonne nouvelle au monde entier. Et l'appel que nous pouvons tirer pour nous, laissons tristesse et incrédulité derrière nous. Le Christ est ressuscité, il est monté au ciel. Notre confiance, nous pouvons la mettre en Jésus-Christ pour que nous puissions poursuivre la mission qu'il a confiée à ses apôtres, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle et faire des disciples, si je me réfère à Matthieu, chapitre 28, verset 19. Prions. Père Céleste, sois béni de ce privilège que tu nous as donné, d'avoir à notre disposition une Bible si fiable, si complète, si extraordinairement conservée. Nous voulons t'adorer et te louer pour cela. Merci parce que cet appel, tu l'as adressé à des personnes faibles, incompétentes. Nous sommes, comme les apôtres, faibles, incompétents. Mais par ta grâce, par ton amour, par ton esprit, ta parole, tu nous rends aptes à accomplir la mission, apporter l'évangile, former des disciples pour la gloire de ton nom. Amen.